simplement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Le réveil à l'ouest, de 8h à 9h sur Westrack Radio. Je voudrais une omelette jambon fromage et une omelette frite normale. Je suis navrée, nous ne servons plus le petit déjeuner, nous sommes passés à la formule déjeuner. Je voudrais un petit déjeuner. Bonjour à tous, c'est Margot avec vous sur Westrack Radio. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouveau réveil à l'ouest. Il est 8h passé de 1 minute, bon réveil. On est parti pour 1 heure d'émission. Vous allez retrouver dans la première partie la météo, l'infotrafic, l'interview de Nina Métayer réalisée par Manille. Et dans la deuxième partie d'émission, vous allez retrouver la chronique bien-être du mercredi, l'agenda sortie de ce soir et la découverte musicale Ferrarock. Belle matinée, on commence avec les actualités locales. 8h. Les infos locales sur Westrack Radio. Au Havre, un financement participatif pour faire revivre la halle aux poissons. La halle aux poissons au Havre avait connu 4 étés de renaissance de 2021 à 2024. Pour ouvrir définitivement et à temps plein en mai 2027, le lieu doit faire l'objet de travaux conséquents. Dans cette optique, une campagne de financement participatif est lancée. Des travaux doivent encore être réalisés, notamment pour une meilleure isolation thermique et acoustique. Nous devons boucler le budget pour lancer les travaux le plus vite possible. Tout le monde attend, les gens sont déçus qu'il n'y ait pas de saison en 2026, indique Margot Guinche, la future responsable d'exploitation. Nous avons besoin de 200 000 à 400 000 euros pour réaliser ces travaux, affirme Margot. Concrètement, les investisseurs potentiels peuvent dès maintenant se signaler sur le site de l'ITO jusqu'au 17 novembre 2025 sans versement. À cette date, il leur sera demandé de confirmer leur intention et d'effectuer leur virement. Celui-ci devra être de 100 euros au minimum. Ceux qui le souhaitent pourront encore investir jusqu'au 31 décembre. C'est là où l'affaire prend une dimension collective. Si au 31 décembre 2025, on n'a pas atteint 200 000 euros, l'ITO ne s'engage pas, tout le monde récupère son argent et le projet s'arrête, explique la porteuse de projet. Si au contraire le palier des 200 000 euros est atteint, les travaux pourront être lancés. Fin novembre, les investisseurs et les autres auront la possibilité de se rencontrer sur le lieu même du projet pour une journée de réouverture exceptionnelle. Le Havre, un documentaire coup de poing au cœur des tabous japonais projeté au Sirius. Symbole du MeToo japonais, Shiori Ito raconte son combat dans Black Box Diaries, un documentaire projeté ce vendredi 7 novembre à 20h45 au Sirius à l'occasion de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Lauréat du meilleur film documentaire aux Oscars 2025 et aux BAFTA Awards, le film se distingue par sa force narrative et son engagement politique. Pendant 1h42, Shiori Ito retrace son enquête solitaire dans Black Box Diaries, déterminé à faire éclater la vérité malgré un système médiatico-judiciaire défaillant. Son film, salué dans de nombreux festivals internationaux, met en lumière une société où la parole des femmes reste largement étouffée. À l'issue de la projection, un échange est prévu avec des représentantes des associations Nous Toutes Le Havre et LH Montvert pour débattre autour des luttes féministes et de la libération de la parole au Havre. Tarif unique pour cette séance, 6,20 €. Au Havre, l'AAM lance ses agitations du quartier pour créer du lien entre les habitants. L'AAM, l'association d'éducation populaire établie au Havre depuis plus de 70 ans, propose depuis la rentrée une nouvelle action mensuelle, les agitations du quartier, un programme hétéroclite destiné à donner aux habitants l'envie de prendre leur quartier en main.
Organisé le samedi dans ses locaux rue Amphrey, conjointement avec l'association Zizani Milkas, ces après-midi conviviaux ont pour objectif de créer du lien entre voisins et de faire découvrir l'association. Les agitations mêlent jeux, ateliers et animations culturelles proposées par des structures associatives locales, ateliers créatifs avec l'atelier de la matière, spectacles par les compagnies SDF ou Pampan Cuicui, intervention des cueilleurs d'histoire, petits concerts, etc. À plus long terme, les agitations du quartier se veulent aussi un tremplin pour créer un comité d'habitants capable de co-organiser et d'animer des activités. L'objectif, ouvrir les locaux même les samedis lorsque l'association est habituellement fermée pour partager ateliers, savoir-faire et moments conviviaux. Les prochaines agitations du quartier auront lieu le 15 novembre et le 13 décembre de 14h à 18h. Les habitants du quartier de tous âges y sont bienvenus sans inscription préalable. Dans le quartier des Ormeaux, la petite case rouvre avec un concept inédit de friperie gourmande. Après plusieurs mois de fermeture, la petite case a rouvert ses portes au 144 de l'avenue René Coty au Havre avec un nouveau concept. Fermé en avril dernier pour raison de santé, le lieu créé par les Havraises Lucie et Aurélie renaît sous une nouvelle forme, celle d'une friperie gourmande à mi-chemin entre café cosy et boutique vintage. Les deux sœurs trentenaires très attachées à ce lieu dont elles sont propriétaires ont pris le temps de repenser leur projet. Passionnées de Chine et amatrices de café chaleureux où se poser, elles ont imaginé ce concept hybride où se mêlent vêtements, objets et douceur maison. Une fois l'idée arrêtée, elles ont passé les mois suivants à écumer vide-grenier et ressourcerie pour constituer leur stock, puis réaménager les lieux. Le lieu se veut désormais un véritable espace de vie multifonction. Lucie et Aurélie prévoient d'y organiser prochainement des ateliers autour de l'upcycling, crochet, broderie, tricot pour adultes et enfants. Ouvert mercredi et jeudi de 13h à 19h, vendredi et samedi de 11h à 19h. À Lillebonne, le nouveau stade Fernand Bigot, déjà pris d'assaut par les jeunes. Attendu depuis 2 ans, le nouveau stade Fernand Bigot a été inauguré samedi 1er novembre 2025 à Lillebonne. Les habitants de Lillebonne ont découvert l'équipement flambant neuf au plus grand plaisir des plus jeunes. Sous un ciel hésitant, habitants, élus et sportifs sont venus nombreux pour découvrir ce complexe tout juste sorti de terre. Sans attendre la fin des discours, Luna, 11 ans, et Iliana, 13 ans, toutes les deux joueuses à l'USL Football, ont filé sur le terrain de football flambant neuf. Autour d'elles, d'autres jeunes s'élancent sur la piste d'athlétisme ou dribblent sous les projecteurs. Pour eux, le nouveau stade est déjà adopté. Pendant ce temps, les officiels se succèdent au micro. La maire, Christine Deschamps, rappelle la jeunesse du projet. Le vieux complexe était devenu une passoire thermique. Nous avons choisi la reconstruction complète. Le chantier lancé fin 2022 a coûté 7,9 millions d'euros, toutes charges comprises, dont 3 millions de subventions. Le résultat est là, un gymnase compact, une piste d'athlétisme à 6 couloirs, un terrain de football aux normes officielles, des espaces pour le saut et le lancer, une tribune de 300 places et un clubhouse partagé entre l'USL Football et l'USL Athlétisme. 8h09 à l'instant sur Westrack Radio. Après les infos, voici la météo. Ce matin, au Havre, le ciel sera nuageux et la température oscillera entre 14 et 17 degrés. Cet après-midi, le temps restera plutôt nuageux, mais avec une hausse des températures jusqu'à 18 à 19 degrés. Ce sera la plus belle journée de ce mois. En ce qui concerne les relevés d'Atmo Normandie, l'indice de la qualité de l'air est moyen aujourd'hui. Et en ce qui concerne les marées maintenant, la mer sera haute ce matin vers 10h. Dans l'après-midi, il y aura une basse mer vers 17h15. Elle sera suivie d'une pleine mer en fin de soirée vers 22h30. Je trouve que le craquement de la biscotte
Dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Ce matin, je vous fais voyager dans le Réveil à l'Ouest. On quitte le Havre, direction le Maroc et l'Australie, avec 2 nouveautés dans la playlist. D'abord, Drift of Drummer de Guedra Guedra, suivi par Rapture de Selve. Douce matinée, on se retrouvera après tout ça pour regarder l'état de nos routes ce matin au Havre et aux alentours, 8h10.
free. And Jesus didn't make it, baby, but don't look at me. I'm just a devil in disguise, a polishing a masterpiece. Throwing parties up in heaven now that I got the lease. So tell your friends it's the end, it's the end. It's the rapture, rapture, rapture. It's the rapture, rapture, it's the end. It's the rapture, rapture, rapture. It's the rapture, rapture, it's the end. Get your sister, get your mama, quick and get 'em out of town. Get your cousins and your cousins, everybody's welcome round. Get your brother, get your uncles, get your God and get your friends. It's the end, it's the end, it's the end. It's the rapture, rapture, rapture. It's the rapture, rapture, it's the end. It's the rapture, rapture, rapture. It's the rapture, rapture, it's the end. Rapture à l'instant dans vos oreilles. Belle matinée tout le monde. C'était une nouveauté dans la playlist. Comment ça roule ce matin au Havre? Eh bien, on va y répondre tout de suite sur Westrack Radio. 8h17. Alors, Activita, ça bouchonne aussi? Ah, j'en sais rien. Ce matin, j'ai parlé à mon père qui est à Caserta. Il paraît que là-bas, ça roulait pas vite, mais que c'était fluide. Ce matin au Havre, eh bien, ça ne change pas que d'habitude, hein. Il y a toujours de gros ralentissements, notamment sur le boulevard de Leningrad, jusqu'au bassin Vauban, aussi sur le boulevard Jules Durand. Il y a toute la rue Demidov qui est fermée, ainsi que l'avenue au niveau de l'avenue Jean Jaurès aussi. Donc cela crée de forts embouteillages. On remarque aussi un autre embouteillage en ce moment même sur une rue perpendiculaire de la rue de Verdun, c'est la rue Armand Barbès qui est touchée, et aussi sur la rue Denis Papin, on remarque aussi de forts ralentissements. Ensuite, quand on remonte plutôt vers l'hôpital Flaubert sur la rue Félix-Faure, on remarque un embouteillage modéré, mais voilà, c'est bien ralenti quand même ce matin. Sainte-Adresse, Fontaine-la-Mallée, rien à signaler. Cependant, à Harfleur, notamment sur la départementale 6382, au niveau du rond-point de la Ève, qui remonte ensuite vers la galerie commerciale La Lézarde, l'hôpital Jacques Monod, c'est très ralenti ce matin. On remarque aussi un embouteillage à Harfleur sur la rue Paul Doumer. À Montivilliers, ça ne manque pas non plus. L'avenue de la Belle Étoile est bouchonnée ce matin. Sur la 131, pour l'instant, ça roule bien sur l'ensemble de la route et sur la 29 aussi. Sur le pont de Normandie, quelques ralentissements ont lieu ce matin, mais ça reste fluide. Et sur le pont de Tancarville, eh bien rien à signaler, ça roule bien ce matin. 8h19 sur Westrack Radio, bon début de journée. Dans le reportage de ce matin, Mani nous emmène à la rencontre de Nina Métayer. Au Havre, ce lundi 6 octobre, la Chambre de métier et de l'artisanat de Normandie accueille une invitée de prestige. Nina Métayer, doublement sacrée meilleure pâtissière du monde. Mais au-delà du symbole, c'est un geste fort pour la formation artisanale, celui de relier l'excellence et la jeunesse, l'expérience et l'apprentissage. Dans un monde du travail souvent pressé, parfois précarisé, cette rencontre entre une chef reconnue et des apprentis normands a quelque chose de rare. Un temps de lenteur, d'écoute et de transmission concrète. Ici, la pâtisserie n'est plus seulement un savoir-faire, elle devient un langage, une manière de raconter le monde à travers la précision d'un geste, l'équilibre d'une saveur, la beauté d'un détail. Nina Métayer est venue partager cette exigence-là, celle du goût juste, du travail bien fait, mais aussi du sens qu'on lui donne. Bonjour Nina Métayer. Bonjour. Merci d'être avec nous. Avec plaisir.
Votre venue au Havre marque le lancement d'un tout nouveau format de formation porté par la CMA Normandie. Qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à cette première ? Alors c'est très important pour moi la transmission, donner envie aux jeunes de faire notre métier, leur partager la passion que j'ai pour mon métier, cette envie d'aller vers l'excellence, de se donner les moyens d'atteindre ses rêves et pour moi c'est essentiel. On a besoin de ces jeunes dans nos métiers, c'est eux qui portent l'avenir. Oui, justement, ce matin, vous avez rencontré plus d'une centaine d'apprentis du CFA, c'est bien ça ? Qu'est-ce que vous avez perçu chez cette nouvelle génération ? Quel est leur rapport au métier, à la créativité ? Est-ce qu'il a changé par rapport à vos débuts ? Alors moi je trouve qu'ils étaient très attentifs, ils ont posé des questions extrêmement pertinentes, j'ai eu un très bon ressenti avec ces jeunes. Moi je pense que notre métier va vers le bon, qu'à l'époque quand moi j'ai commencé, c'était pas forcément des métiers qu'on recommandait. Et maintenant, les jeunes viennent avec envie, avec passion. Je les ai sentis en tout cas engagés et ça m'a fait plaisir. Le goût est un vecteur d'émotion, de plaisir et de partage, ce sont vos mots. Comment transmettons cette émotion à des jeunes pâtissiers pour qu'ils ne se limitent pas à la technique et trouvent leur propre langage sucré ? Alors, quand on apprend le cadre, les règles et les bases. Et à partir du moment où on maîtrise les bases, et bien petit à petit, on va apprendre à créer. La création et l'authenticité, elle va venir quand on va avoir maîtrisé tous les gestes quotidiens de notre métier pour s'en affranchir. Mais c'est vrai que il y a un temps d'attente, ça fait partie des métiers de l'artisanat et c'est ce qu'il y a de beau, c'est la résilience face au travail de longue haleine. On va répéter, parfois rater et recommencer. Et une fois qu'on aura expérimenté, là, on va pouvoir se l'approprier et créer. Je pense qu'il faut faire étape par étape, il faut vraiment apprendre. Il faut que la pâtisserie devienne notre deuxième langage pour qu'on puisse se l'approprier vraiment. Et est-ce que vous pensez que ce genre de rencontre, donc comme ce matin et cet après-midi, peut renouveler la manière d'enseigner les métiers de la bouche ? Alors, je suis pas sûre que je vais renouveler, mais en tout cas, je pense que ce que j'aimerais faire, c'est semer des petites graines pour que quand c'est un peu dur, ils pensent à des petites choses, peut-être que je leur ai dit, en sachant que moi aussi, je suis passée par des moments qui n'étaient pas forcément simples, etc. Où je trouve que le fait de partager, ça va nous permettre de trouver les solutions quand c'est difficile, ou en tout cas de se sentir moins seul parfois. Et puis aussi prendre confiance aux possibilités qu'on a. En fait, on est capable d'atteindre ce qu'on a envie. C'est simplement on l'a dans les mains. On peut aller extrêmement loin, beaucoup plus loin qu'on pourrait même l'imaginer. Votre masterclass de cet après-midi, elle s'intitule « Les secrets de Nina Métayer ». Alors sans tout dévoiler, quel sera l'esprit de cette rencontre ? Qu'aimeriez-vous que les participants en retiennent en repartant ? Alors déjà, il y a cet échange sur... moi, j'aime bien expliquer des petites choses qu'on ne voit pas forcément dans les recettes. C'est-à-dire que c'est bien beau d'avoir une recette, mais après, on aura tous la façon de faire. Et quand je fais des démonstrations ou quand on est en interaction directe, ce qui est chouette, c'est de donner les astuces qu'on ne pourrait pas noter. Et souvent, ça va être lié au ressenti. Donc, on pourrait... il va y avoir des partages de recettes, des partages d'astuces, des moments d'échange, partager le moment. Vous avez fait le choix de l'indépendance il y a quelques années en créant vos propres structures. Qu'est-ce qui vous anime aujourd'hui ? La liberté, la transmission ? L'innovation ? Je pense que c'est un petit peu tout ça. Ce que j'aime, c'est l'aventure du quotidien. Ça va être, on ne sait pas ce qui nous attend tout à l'heure, demain, etc. On va essayer de se projeter, on va prendre des décisions, on va devoir aller jusqu'au bout et on va faire en sorte que ça fonctionne ensemble. Ce que j'aime, je pense que en fait, c'est l'équipe, c'est le collectif, c'est le fait d'avancer ensemble, le fait de créer des choses beaucoup plus grandes. Ouais, je pense que c'est le collectif en général, ce que le collectif est capable de faire. Le collectif, c'est très important dans la pâtisserie ? Pour moi, c'est extrêmement important. Je serais incapable d'avoir fait tout ça toute seule. J'ai été accompagnée de gens extrêmement investis, engagés, qui vont jusqu'au bout des choses, qui travaillent les uns avec les autres, qui se remettent en question, qui trouvent des solutions à chaque problématique qu'on pourrait rencontrer, qui inventent ces solutions qui nous permettent d'évoluer, de grandir, de créer, d'innover. Donc si vous en êtes là aujourd'hui, c'est et grâce à vous et grâce à ceux qui vous entourent ? C'est le collectif en général. Moi, j'ai mon propre travail et mon engagement que je mets vis-à-vis de mon propre travail. Mais après, évidemment, c'est justement l'excellence de chacun qui est au service du collectif. Et enfin, une dernière question pour celles et ceux qui vous écoutent et qui souhaitent se lancer dans la pâtisserie ici en Normandie. Quels conseils vous pourriez donner ? Alors, quand on veut se lancer dans la pâtisserie, je pense qu'il faut se renseigner sur les contraintes et les avantages du métier. Il faut avoir cette lucidité-là, savoir, ok, alors si je me lève le matin, est-ce que j'aime ça ? Est-ce que je suis prête à aimer ? Est-ce que je suis prête à aller jusqu'au bout de mon engagement ? Donc ouais, ça demande certains... C'est pas un métier facile. Et pour moi, c'est le plus beau des métiers du monde. Mais c'est vrai qu'il faut apprendre à embrasser, à aimer les contraintes du métier.
Moi, j'adore me lever tôt, j'adore travailler debout, j'adore le côté physique du métier. Il y a plusieurs façons de faire notre métier. Tout le monde ne se lève pas à 4h du matin, 3h du matin, mais je pense qu'il faut, si on veut se lancer dedans, faut essayer déjà. Faut essayer d'aller chercher l'information, se poser les bonnes questions et se lancer, quoi. Voilà. Il faut aimer les contraintes. Ouais, en fait, il faut les voir. Il faut être prêt à les embrasser, quoi. Faut être prêt à les aimer, à les chercher, faut pas les éviter. Elles sont là et elles sont belles. Et moi, j'adore me lever le matin très tôt, avoir de l'avance sur tout le monde, avoir cet esprit d'équipe qui est incroyable le matin quand on se réveille. Et j'aime bien être au service des gens le week-end. J'aime bien, enfin voilà. Et c'est vrai que ces contraintes-là peuvent paraître souvent, c'est des choses qui peuvent refroidir un petit peu les nouveaux arrivants dans le métier. Et en fait, faut pas les voir comme des contraintes, faut les voir comme une vie un peu extraordinaire, quoi. Non, merci beaucoup d'avoir répondu à nos plaisir. questions. Merci.
Merci de votre fidélité. Vous êtes toujours sur Westrack Radio dans le Réveil à l'Ouest, encore jusqu'à 9h. On vient d'entendre Ne comprennent rien, la nouvelle chanson de Cassimi. Je vous ai prévu encore de nombreuses choses dans cette deuxième partie d'émission, avec notamment l'agenda sorti, le flash info ou encore la découverte musicale Ferrarock. Mais tout de suite, voici votre chronique quotidienne, 8h33. C'est le Réveil à l'Ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas en un surplus. Oui, vous venez de le dire. Aujourd'hui, dans cette chronique bien-être du mercredi, on se pose la question « Comment traverser le mois de novembre sans déprimer ?» Voilà, novembre est là, on ne peut l'éviter. Il s'installe avec son décor terne, ses journées de grisaille et de pluie. Chaque année, on l'amorce la tête haute. Cependant, plus les jours passent, plus ils nous affectent. Alors, existe-t-il une solution miracle pour ne pas déprimer durant ce long mois ? Novembre nous fait basculer du côté sombre, les magnifiques décors colorés sont derrière nous et nous n'avons pas encore de paysage féerique tout en blanc qui nous enveloppe pour nous réconforter. Novembre s'avère pour plusieurs sans intérêt, un mois de transition, un mois qui nous plonge dans la noirceur. Bon, peut-être pas la noirceur comme une nuit sans fin, mais chaque journée nous offre de moins en moins de luminosité. Et nous sommes une espèce qui a besoin de cette lumière pour fonctionner et être heureux. Évidemment, il existe des lampes de luminothérapie qui peuvent combler ce manque de lumière. Leur efficacité a été démontrée. Cependant, la déprime de novembre dépasse parfois celle associée à ce manque de luminosité. La solution ne réside donc pas uniquement derrière un tel équipement. Alors avant de courir vous acheter une lampe de luminothérapie, essayez de modifier quelque peu votre quotidien. Déjà de 1, obligez-vous à aller voir la lumière du jour. Même si la pluie s'invite régulièrement en novembre, elle n'est pas toujours omniprésente. Oui, je vous le dis, sortez sur l'heure du dîner et vous verrez que le ciel se tapisse souvent de teintes de gris, mais que parfois, à travers les nuages, quelques rayons lumineux se faufilent. Chaque jour, ou presque, nous laisse quelques minutes au sec pour prendre l'air. Souvent, ces petites sorties font une réelle différence au quotidien. En même temps, on se vide la tête et on respire un peu d'air pur. À tout le moins un peu plus pur que celui du bureau ou bien de notre maison. Astuce numéro 2, il faut apprendre aussi à se faire plaisir. Durant ces journées maussades, faites-vous plaisir, vous verrez, le mois de novembre se révélera sous un autre angle. Permettez-vous de lire, installez confortablement sous une grosse couverture. Sortez le plat fondu ou la raclette. Pourquoi ne pas s'éterniser à table ? Après tout, il n'y a rien qui presse. Avec l'automne qui est dorénavant bien installé, on prend le temps de prendre son temps. Vous devriez mettre à l'agenda uniquement ce qui vous rend heureux, votre sport préféré, un souper avec vos amis, un massage. Ne surchargez pas l'horaire, mais créez de petits moments de bonheur, indépendamment de la météo. Voilà déjà donc 2 astuces, je vous en partagerai d'autres à la prochaine chronique bien-être pour toujours plus de bien-être au quotidien. Il est 8h36, dans quelques minutes, nous allons faire le flash des infos locales et aussi la météo. Mais juste avant, place à la musique avec Virginia Tech de Panda Beer. Belle écoute et bon réveil à tous avec Westrack Radio. Belle matinée. Don't wanna lose my connection.
Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Au Havre, un financement participatif pour faire revivre la halle aux poissons. La halle aux poissons au Havre avait connu 4 étés de renaissance de 2021 à 2024 pour ouvrir définitivement et à temps plein en mai 2027. Le lieu doit faire l'objet de travaux conséquents. Dans cette optique, une campagne de financement participatif est lancée. Les investisseurs potentiels peuvent dès maintenant se signaler sur le site de l'ITO jusqu'au 17 novembre 2025. Le Havre, un documentaire coup de poing au cœur des tabous japonais projeté au Sirius. Symbole du MeToo japonais, Shiori Ito raconte son combat dans Black Box Diaries, un documentaire projeté ce vendredi 7 novembre à 20h45 au Sirius, à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. À l'issue de la projection, un échange féministe est prévu. Tarif unique 6,20 €. Au Havre, l'AAM lance ses agitations du quartier pour créer du lien entre les habitants. L'AAM, l'association d'éducation populaire établie au Havre depuis plus de 70 ans, propose depuis la rentrée une nouvelle action mensuelle, les agitations du quartier, un programme hétéroclite destiné à donner aux habitants l'envie de prendre leur quartier en main. Dans le quartier des Ormeaux, la petite case rouvre avec un concept inédit de friperie gourmande. Après plusieurs mois de fermeture, la petite case a rouvert ses portes au 144 de l'avenue René Coty au Havre, avec un nouveau concept mêlant vêtements, objets et douceur maison. Prochainement, des ateliers autour de l'upcycling, crochet, broderie, tricot y seront organisés. Ouvert mercredi et jeudi de 13h à 19h, vendredi et samedi de 11h à 19h. Et enfin, à Lillebonne, le nouveau stade Fernand Bigot, déjà pris d'assaut par les jeunes. Attendu depuis plus de 2 ans, le nouveau stade Fernand Bigot a été inauguré samedi 1er novembre 2025 à Lillebonne. Les habitants ont découvert l'équipement flambant neuf au plus grand plaisir des plus jeunes. Le chantier, lancé fin 2022, a coûté 7,9 millions d'euros, toutes charges comprises, dont 3 millions de subventions. Actuellement, il est 8h43 sur Westrack Radio. Tout de suite, c'est la météo. Ce matin, au Havre, le ciel restera bien couvert avec des températures comprises entre 14 et 17 degrés. Dans l'après-midi, l'atmosphère restera grise mais plus douce. Le thermomètre atteindra jusqu'à 18 à 19 degrés. Côté qualité de l'air, selon Atmo Normandie, l'indice est moyen pour aujourd'hui. Et pour les marées, la mer sera haute vers 10h avant de redescendre en basse mer autour de 17h15. Elle remontera ensuite en pleine mer en fin de soirée vers 22h30. La prochaine musique que l'on écoute est sortie il y a quelques mois, ça s'appelle Driver et c'est signé Soccer Mommy. Bonne matinée à tous, il est 8h45 tout pile sur Westrack Radio. Juste après, on fera l'agenda sortie. Suspicion
trouve que le craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Ce soir, direction le Tetris pour un concert reggae avec le Jamaïcain Clinton Fearon. Il écrit, compose et chante depuis l'adolescence. Membre des groupes Gladiators et The Defenders, il se fait rapidement un nom dans le monde du reggae. Il est d'ailleurs à l'origine de la création de nombreuses lignes de basse pour Max Romeo, Jimmy Riley ou encore Junior Biles. Plus tard, dans les années 90, il forme à Seattle son premier backing band, Clinton Fearon and the Boogie Brown Band. Après 15 albums à son nom, dont un magnifique dernier en acoustique, il revient en 2025 avec Jah is Love, comme un message puissant et tout droit venu du cœur. Souvent politiques, ses chansons n'en sont pas moins chaleureuses, portées par une foi en l'humanité et en l'amour qui semble inébranlable, un moment unique à ne manquer sous aucun prétexte. Billets entre 20 et 24 €, ouverture des portes à 20h, début des concerts à 20h30. Je rappelle que c'est donc ce soir au Tetris. 8h50, il nous reste donc environ une dizaine de minutes ensemble. Alors avant de se dire au revoir et à demain, on en profite pour découvrir l'artiste canadien Alix Ferns. Aujourd'hui, on écoute son titre Scandale. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour.
Alix Ferns, Scandale, la découverte musicale Ferrarock de la semaine. Et voilà, le Réveil à l'Ouest touche à sa fin. C'est donc le moment pour moi de vous quitter. Votre matinale revient dès demain matin à 8h. C'était Margot avec vous. Passez une belle journée en compagnie de Westrack Radio. On se retrouve de 14h à 17h cet après-midi. À 10h, il y aura le flash des informations nationales et internationales. Et vous allez retrouver bientôt la suite de la playlist de Westrack. D'ailleurs, je vous laisse en musique tout de suite avec Full of Feather de Wide Orbit, suivi par Get Down Services et le titre James Bay's Hats. Belle journée! Me nervous when you're waiting on me. To try to explain the purpose of me acting like a gift horse on all me nervous when you're waiting on me. To try to explain the purpose of me acting like a gift horse on all fours. I'm all full of feathers. 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 I'm all full of I'm like a gunner in an oil slick. Wrong, but get used to it. Skin like Gore-Tex, hair like 4 months bed rest. Playmobil, Haley Cropper. There's 2 rats fucking in the car park. It looks weird, it sounds weird. Mum, the picture's all funny. James Bay's hat's on the buffet and you're sucking it. George Ezra's got his knob out and he's fucking it. You're not good, you're the opposite. I could get used to this. Mucky is the bum you kiss. Longy O'Donovan, hot list. Mucky is the bum you kiss. Moving like Jackie Chan, not Kennedy. Showboated cunt with a canter like an Exmoor pony. What's the remedy? I don't know. Stop fucking asking me. Am I still working class? Fucking class. Let the Balrog fucking pass. Harry Potter in the bath. Swish and flick my front. Bay's hats on the buffet and you're stuck in it. George Ezra's got his knob out and he's fucking it. I could get used to this.
home sweet nine dart finisher. Float like a big one, sting like a miniature. Everyone's sick of you, everyone's ignoring you. Wait for the pride of Britain, they're not awarding you. Sweet life, fucking AONB shithole. It's a blood sport. The National Trust have got hands in the massacre. Fuck them, fuck you, fuck killing stuff. He is the bomb you kiss.